10h-11h, les toqués. Sophie Elie, Emmanuel Bordeaux. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à table. C'est l'heure du partage, du remue-ménage. Nous passons en cuisine avec vous, on fait les courses, le marché. On choisit le menu, on s'échange nos recettes au 02 43 29 10 10. Et qu'allons-nous préparer aujourd'hui, Emmanuel ? Du poisson, en veux-tu, en voilà, puisque nous avons un poissonnier avec nous. Poisson bleu, tiens, notamment, on en parlait tout à l'heure. Je vous donnerai une petite recette de rillettes de maquereau, très bien pour l'apéritif, ça. On parlera de la saisonnalité du poisson. Et nous avons cherché dans l'équipe une fan de poisson. Nous en avons trouvé une, c'est Charlotte Bougnot qui vient de présenter les experts. Elle est animatrice sur France Bleu Maine. Elle est aussi voyageuse. Elle n'aime pas trop la viande, mais elle adore le poisson. Cadeau encore ce matin, Emmanuel. Ah oui, le roast easy. Et c'est valable aussi pour le poisson. Hein. Ça marche très bien pour les volailles, ça marche très bien pour les rôtis. Mais on peut cuire avec cette côte de maille révolutionnaire dont on a parlé hier. Oui. Et ça sera gagné à 10h30. Mais c'est parfait tout ça. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Vous nous rejoignez quand vous voulez pour cuisiner avec nous et nous allons présenter nos invités. Charlotte Bougnot, bonjour en tant qu'invitée, ma chère petite Charlotte. Ça va toujours depuis tout à l'heure ? Oui, ça va, je découvre une nouvelle casquette. Et ben voilà, la casquette d'invité de toqué aussi. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine, c'est un petit peu ça. Je vous inviterai dans les experts un jour. Avec oui, plaisir. expert en quoi, ça je sais je pas ne trop. sais pas non plus, mais bon. Mais je cherche encore. On essaiera de trouver quelque chose. Et Mickaël Girard, soyez le bienvenu. Bonjour Mickaël. Bonjour. Vous êtes poissonnier sur les marchés, Mickaël. Oui, c'est bien ça. Présentez-nous ce poissonnier, Emmanuel, dont on vous a parlé, on vous en a dit beaucoup de bien. Exactement. J'ai envie de dire, c'est un vrai poissonnier parce qu'il sélectionne déjà ses poissons. Il ne désaisonnalise pas non plus sur l'étal. J'imagine qu'en ce moment, vous n'avez pas de Saint-Jacques, par exemple. Ah non, ça va pas tarder. Malgré votre nom. Oui, tout à fait. Malgré le Saint-Jacques. Bien sûr. Poissonnerie Saint-Jacques. Mais c'est important, ça. Pas trop de poissons en filet, ou alors vous les faites directement et vous les présentez à votre clientèle. Vous achetez pas en filet, vous? Alors aujourd'hui, on est obligé de toute façon d'avoir un choix de filet parce que c'est le mode des gens. Hein, donc voilà, on est obligé d'en avoir. Donc on en reçoit qui est fileté d'avance et on fait aussi nos filets de poisson, bien sûr. La pêche. Jusqu'à l'étal, combien de jours maximum sur votre étal, justement? Alors nous, on essaye justement d'être très court. Hein, c'est à pourcer ou à pourber, quoi. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il va nous expliquer. C'est une journée ou deux juste après la pêche, quoi. Voilà, d'accord. Donc ça, c'est vraiment du poisson super frais. Oui. On va pas citer certains étals, mais on peut aller jusqu'à combien, justement, pour faire la différence entre la fraîcheur et le manque de fraîcheur? Jours. D'accord. 4-5 jours. Oui, voire plus, voire beaucoup plus. Ouais. Voilà. On va voir justement les critères de sélection aussi du poisson. On va quand même les rappeler un peu. Le branchi bien rouge. Bah, bien sûr, l'œil vif. L'œil vif. C'est très très important. Ouais. Autant vous dire qu'on peut pas vous manger. J'ai pas cité la personne. Je vais pas me retrouver sur l'étal de Mickaël de sitôt. C'est ce que vous voulez dire. Et puis la rigidité. Voilà, la rigidité du produit et puis la brillance. Hein, il faut que ça soit un produit bien brillant. Et voilà, ça c'est très important. Et puis l'odeur, quasiment pas d'odeur. Bien sûr, ça sente la mer. Charlotte, vous adorez le poisson. Oui. On va un petit peu raconter l'histoire de Charlotte qui a rejoint l'équipe de France Bleu Maine. Il y a de cela un an maintenant, Charlotte. Un an et demi, vous avez rejoint l'équipe. Alors quand on vous regarde comme ça, d'ailleurs on peut vous voir puisque nous sommes filmés et vous pouvez voir la vidéo des toqués désormais. Quand on vous regarde comme ça, on se dit bon, cette fille-là, elle mange pas énormément. Et pourtant, qu'est-ce qu'elle est gourmande. Elle a un sacré coup de fourchette. Hein. C'est vrai, et elle est assez gourmée même, je dirais. Charlotte, elle aime les bonnes choses. Elle a un bec un petit peu sucré. Elle mange pas beaucoup de viande, très peu de viande. Même pas du tout. Même pas du tout. À part compensation, à part le foie gras. Oui, j'adore. Végétarienne qui mange du foie gras. Quand on vous dit qu'elle aime les bonnes choses. Compensation, on peut dire avec le poisson qui doit du coup représenter une belle part de votre alimentation, Charlotte. Oui, on peut même dire 60-70% de mon alimentation. C'est vrai que je mange beaucoup de poissons, mais c'est aussi une culture en fait, puisque moi je suis issu d'une famille qui a grandi au bord de la mer, donc on a toujours mangé beaucoup de fruits de mer. Il y avait très peu de viande à la maison, donc ça a toujours été des fruits de mer, du poisson, que ce soit très simple en papillote avec un filet d'huile d'olive, des petits légumes, ou alors des tentatives, des dégustations un peu plus insolites. On en parlera sans doute. Oui, parce que alors Charlotte a voyagé, elle a mangé du poisson dans des endroits du monde qui nous éloigneront un petit peu de la Sarthe. Du poisson, puisque c'est au Japon, parce que c'est les plus grands consommateurs de poissons. Ils mangent tous les poissons. Ils mangent absolument tous les poissons. Ils sont vraiment très très friands de poissons. Et il n'y a pas que le sushi, évidemment, là-bas. Il y a plein de recettes autour du poisson. Du thon, il y en a en ce moment du thon sur votre étal? Alors le thon, ça se termine un petit peu chez nous. On arrive un petit peu en fin de saison. Bon, après, c'est de l'importation. Moi, je travaille pas l'importation
au niveau du thon, mais donc c'est de la pêche française et pêche côtière. Voilà, pêche côtière. C'est quoi la pêche côtière? Dites-nous. La pêche côtière, donc c'est des bateaux qui vont pas très loin justement, qui pêchent au bord des côtes. Donc bon, on n'a pas forcément un large choix de produits, mais par contre on a des produits exceptionnels, quoi. Voilà, c'est pour ça que vous avez à 1 ou 2 jours après la pêche, c'est comme ça que vous arrivez à avoir cette fraîcheur. Il y a quoi comme poisson en ce moment? En ce moment, on a encore sur les poissons bleus. Donc le poisson bleu, c'est le maquereau, la sardine. Donc le thon, bien sûr, là ça se termine. Et puis là, donc on y a la Saint-Jacques qui va démarrer. Donc la pêche a ouvert officiellement aujourd'hui. Le 1er octobre. Ah, c'est aujourd'hui, ça y est, là. Aujourd'hui, voilà. Oh, j'aurais dû fêter ça. Dans l'actu. J'aurais dû amener une bouteille de champagne. Aujourd'hui, mais on va commencer à en voir un petit peu ce week-end, normalement sur les étals, mais ça va vraiment se déclencher à partir du 15 octobre. D'accord. Le poisson, c'est aussi le fish and chips. Charlotte, vous êtes allée à Londres, ça aussi, vous nous en parlerez. Parce que moi, j'en ai toujours entendu parler du fish and chips, mais je ne sais pas précisément quelle est la recette. Vous pourrez nous la donner, peut-être, en tout cas, nous expliquer ce que vous avez goûté. J'ai mis très longtemps avant de manger du fish and chips. Je suis allée plusieurs fois à Londres, mais c'est vrai que j'ai dû le goûter au bout de la 6e fois. C'était un concours de circonstances. À chaque fois que j'arrivais, c'était fermé. Six time. J'ai testé donc la street food londonienne et c'est très bon. C'est très très bon. C'est très très gras et c'est très très bon. Petite chanson sur le poisson. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond. On ne la voit jamais froncer les sourcils. Si petit, l'aime bien, elle est bien gentille. Et moi je l'aime bien avec du citron. La maman. Qui chante? Venez nous le dire au 02 43 29 10 10. Qui chante la maman des poissons? 10h-11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. Les produits de la mer, le poisson et le reste ce matin avec Michael Girard, la poissonnerie Saint-Jacques que vous retrouvez sur vos marchés sartois. Une fan de poisson de l'équipe de France Bleu Maine, c'est Charlotte Bougnot qui est avec nous ce matin. Nous sommes filmés. Zoom s'il vous plaît sur cette petite merveille que nous a amené Michael. Zoom Coco, zoom. Voilà un plateau d'huîtres, Michael. Voilà, tout à fait. On est en pleine saison. Alors l'huître, c'est un peu particulier parce que l'huître, maintenant, on peut en manger toute l'année. Avant, c'était les fameux mois en R. Bon, on sait pourquoi, parce que tous les mois en R, c'était les mois plutôt froids. Donc, c'était long de faire venir, évidemment, les huîtres de la côte jusqu'au milieu de nos terres. Mais maintenant, voilà, les huîtres, on les a un peu génétiquement transformées. Il y a beaucoup moins de laitance l'été. On peut en manger même l'été. Avant, l'été, on n'en mangeait pas. Oui, on peut en manger l'été, mais enfin bon, après, il y a toujours quand même cet aspect de gras, quand même. Elles sont beaucoup plus laiteuses l'été. Oui, le reste, mais certaines personnes les apprécient comme ça. Il y a beaucoup de gens qui les aiment comme ça et qui les mangent aussi chaudes, justement, parce qu'elles sont plus charnues. Et ça, c'est peut-être ça la bonne idée. Charlotte, vous mangez des huîtres? Non, c'est un des rares fruits de mer que je ne mange pas. D'accord. Bravo, Michael. C'est bien. Sans vouloir vexer Michael. Parce que Charlotte, on rigole. C'est parce que c'est cru. Vous pourriez les manger peut-être chaudes ou pas? Non, parce que pour le coup, le poisson cru, j'adore ça. Ah bah oui. Mais non, même chaude. Alors chaude, je n'ai jamais essayé. Peut-être que ça se testera. Essayer. Alors très très bon. Alors moi j'ai 2 petites recettes. Vous en avez une petite recette d'huître chaude, Michael? Oui, il y a une recette toute simple. On va la donner dans un instant si vous voulez bien, Michael, car nous avons de la visite à la Chartres-sur-le-Loir. Juan Philippe, bonjour. Bonjour. On se remet un petit coup de la maman des poissons. Maman des poissons, elle a l'œil tout rond. Vous allez nous le redire, Juan Philippe, et on n'a pas bien entendu la réponse. Bobby Lapointe. Bobby Lapointe qui chante la maman des poissons. Et oui, bien sûr, Marie-Jeanne aussi a la bonne réponse. Elle sera avec nous dans un instant. Petite recette de poisson, Juan Philippe, puisque vous le cuisinez. Alors, le poisson d'une façon très naturelle, mais pour les huîtres chaudes, j'aurais une recette au camembert avec des pommes et un peu de calva. Comment vous procédez, Juan Philippe? Voilà, donc c'est très très excellent. J'ai fait découvrir ça à ma famille qui ne connaissait pas la recette d'huîtres chaudes et qui est devenue un régal. Comment vous procédez? Vous coupez des petits bouts de camembert, des petits bouts de pommes, vous mettez tout ça dans la coquille de l'huître et vous mettez ça au four? En fait, je retire le premier jus de l'huître que je conserve, je coupe en dés très fins de mes pommes, que je fais revenir justement avec le premier jus et le second jus des huîtres, et dans lequel après je fais diminuer mon camembert. D'accord. Et au final, sur les 5 dernières minutes, je déglace avec du calva. Et c'est un vrai délice. Et après, je renappe l'huître et un petit peu de panure et au four. Et c'est un régal. Merci pour cette belle recette, Juan Philippe, qui donne envie, effectivement. Michael, vous aviez une recette aussi sur l'huître chaude? Ouais, moi j'ai une recette aussi sympa. C'est l'huître chaude au beurre blanc. Donc un peu le même principe. Donc on les sort. Alors moi je les sors de la coquille. Je les poche quelques secondes dans un vin pétillant. Quelques secondes, une trentaine de secondes. Je les remets dans la coquille.
Et petite touche, je mets quelques bigorneaux je fais cuire quelques bigorneaux à côté, je les décortique, je les mets dedans. Vous faites un petit beurre blanc, vous nappez votre huître avec les beurres blancs en gardant les échalotes, ça c'est très important. Et vous les passez au four gratiné pendant quelques minutes. Sous le grill, là. Délice. Il faudra faire essayer à Charlotte pour qu'elle se mette à l'idée. Voilà, il faudra vraiment essayer ça. Marie-Jeanne, vous êtes sur Le Mans. Bonjour Marie-Jeanne. Bonjour. Vous aviez reconnu Bobby Lapointe, vous aussi. Et vous avez aussi reconnu Michael Girard, le poissonnier qui est en studio avec nous. Hein, oui. Bonjour Michael, à demain. Bonjour. À demain. Alors demain, à demain, serez-vous Michael, demain? Demain, on sera place Washington le matin et Saint-Saturnin l'après-midi. Alors vous allez sur quel marché, Marie-Jeanne? Washington. D'accord, très bien. Et vous achetez donc du poisson chez Michael? Oui. Et vous aimez en faire quoi alors, le poisson de Michael? C'est très varié. De toute façon, éventuellement, des filets de truite éventuellement que je fais en gravelane, des maquereaux, un peu de tout. Hein. Voilà, et puis selon ce que vous allez trouver... en papillote, au courbouillon, hein. De toute façon, au niveau des poissons, il y a beaucoup de façons de cuisiner, et donc voilà. Voilà Marie-Jeanne qui est donc l'une des clientes de la poissonnerie Saint-Jacques sur le marché apparemment. Vous l'avez reconnue aussi à la voix? Oui, j'ai reconnu Marie-Jeanne. Voilà, c'est Marie-Jeanne. Donc demain, c'est bon. Vers quelle heure vous passez demain, Marie-Jeanne, sur le stand? Je ne sais pas, entre 9 et 10. Parfait, on va dire. Parfait, le rendez-vous est pris. Voilà, mais c'est vrai que le marché, c'est souvent éventuellement à l'heure de l'émission, mais bon... Vous prenez un petit baladeur avec vous et le casque, hein, je vous vois bien avec votre petit panier, Marie-Jeanne, en écoutant France Bleu Maine, ou alors sur le stand, on va mettre la radio aussi. Voilà, l'avantage du commerçant, du vrai artisan poissonnier, voilà les conseils pour les clients, les clientes. Je vous mets ça, comment je le cuisine, ça c'est très important, parce que quand vous allez au supermarché... À moins de tomber sur Bordeaux, là, qui fait ses courses, par exemple. Eh ben voilà. C'est foutu. C'est foutu. Emmanuel, vous aurez quelques recettes à nous donner. Je peux en donner une rapide, là Si. On me dit non, dans un instant. Mais non, mais attendez, il y a aussi Charlotte qui doit raconter son voyage au Japon, et puis Annick qui a une recette d'huître chaude. Alors à tout de suite. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Vous êtes filmé, Marion. Ah oui, ça y est, hein, le plateau d'huîtres que nous a amené Michael Girard, notre poissonnier, ce matin a été entamé. Goûté. Emmanuel, vous avez goûté une huître? Très bien, elles viennent d'où ces huîtres? Cancale. Cancalaise. Cancalaise, en Bretagne. Les huîtres, le poisson. Vous voulez absolument nous donner une recette, Emmanuel, ce que je comprends. Alors je vous donne la parole tout de suite. Très rapide, c'est vraiment très simple. Un jour, j'avais une vieille carcasse de poulet qui traînait dans mon... Ça commence bien. Dans sa poche de pantalon. Dans le réfrigérateur. J'ai dit, tiens, allez, je fais rapidement un bouillon de volaille. Très simple à faire, quelques garnitures aromatiques, on met de l'eau, on couvre 20-30 minutes, après on passe au chinois. Comme ça, on a un bon jus de poulet, vous voyez, qui avait déjà été grillé, qui avait déjà... Voilà, c'était super bon, j'avais ça. Et puis, je vois dans le bac à légumes, je dis, mais il me reste des huîtres. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai sorti l'huître, j'ai enlevé la première eau, je l'ai extraite de sa coquille et je l'ai fait pocher dans ce jus de poule pendant 30-40 secondes, pas plus. J'ai remis dessus, j'ai mis un tout petit peu, j'avais du comté, j'ai râpé du comté sur mon huître, j'ai mis ça sous la grille du four, 4-5 minutes aussi, four à fond, bien chaud, j'ai mangé ça, c'était délicieux. Petit goût terre et mer, très simple à faire, c'est parfait, c'est délicieux ça. Alors visiblement, les huîtres, on parlait pas mal du poisson ce matin, mais les huîtres ça inspirent énormément nos auditeurs et auditrices. Béatrice, bonjour. Oui, bonjour. Vous aimez les huîtres, vous aussi, hein? Oui, j'adore. Et vivement le moment. Quoi qu'on en trouve en déjà, mais bon. Là, on est en train d'en manger, nous, dans le studio. Je peux vous dire qu'il n'y a pas de problème. Saliver, là. Vous pouvez venir, vous habitez Le Mans, Béatrice, vous pouvez venir. Hein. Allez, venez nous rejoindre, on vous en garde. Il n'y a pas de souci. Non, mais venez, mais sérieusement, Béatrice, venez. Arrivez, alors avant de venir, donnez-nous votre recette quand même d'huîtres, Béatrice. Oui, alors donc un tartare d'huîtres. Donc, je réalise une petite mayonnaise normale, à laquelle j'ajoute un petit filet de vinaigre. J'ouvre mes huîtres, je les rince à l'eau claire. Je les enlève des coquilles, je les émince et je les recoupe en brunoise. J'ai plus une petite échalote ciselée. Je prends du cerfeuil également que je hache. Je taille mon saumon fumé également en brunoise. Je mélange les huîtres avec un tiers de saumon pour deux tiers d'huîtres. J'ajoute une échalote, le cerfeuil.
Et j'ajoute une cuillère de mayonnaise. Je mélange délicatement. Je vérifie l'assaisonnement parce qu'il ne faut pas trop salé, mais je rajoute une petite pointe de piment d'Espelette. Et je mets ma préparation sur les coquilles d'huîtres. Je sers bien frais, accompagné de tranches de pain grillé. Et là, on se régale. J'ai à peu près la même recette que Béatrice. Je vous crois, Béatrice, qu'on se régale. Oui. Annick, elle aussi, qui est à Louplante, vous pouvez rester avec nous, Béatrice. Hein. Annick aussi a une recette d'huîtres chaudes. Bonjour, Annick. Bonjour, je ne me rappelle pas de votre prénom. C'est pas grave, on est très nombreux ce matin. Donc, appelez-la Sophie. Tiens, on va prendre ça comme prénom. Allez-y, Annick. Bon, moi, c'est une recette toute simple. Donc, moi, c'est des huîtres à la crème et à la moutarde. Donc, on ouvre les huîtres, on fait jeter le premier jus. Après, je prépare à peu près, ça dépend du nombre d'huîtres qu'on fait. Pour 2 douzaines, je mets un petit pot de crème de 125 grammes, une bonne cuillerée à soupe de moutarde dedans, des ciboulettes, je mélange. Et donc, je mets cette sauce-là sur mes huîtres, on met de la chapelure et on passe ça au four. Et pour nous, c'est délicieux. Moi, j'ai des personnes qui n'aiment pas les huîtres crues. Oui. Voilà. C'est vrai que quand on dit j'aime pas les huîtres, il y a cette possibilité peut-être de les goûter comme ça, et là, ça change tout. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui n'aimaient pas les huîtres crues. Je leur ai fait goûter les huîtres chaudes, et maintenant, tout le monde en mange. Très souvent, c'est le cas. Il faut toujours enlever la première eau, alors, Mickaël, on est bien d'accord. Toujours enlever la première eau et elle va se refaire en eau. Voilà. Eh ben merci à toutes et tous pour vos recettes à base d'huîtres chaudes. On va peut-être revenir au poisson. Oui, c'est ça, parce qu'on voulait parler un petit peu du poisson. Ça va nous l'énerver, sinon le Emmanuel, là, il a eu plein de choses à nous dire sur le poisson. C'est formidable, il y a tellement de choses à dire, c'est vrai. Il faudrait revenir demain même, Mickaël. Juste un petit mot pour commencer, Charlotte, le temps file évidemment. Vous avez été au Japon, vous parlez un petit peu japonais d'ailleurs. Dites-nous 2-3 mots, là, vite fait. Nihongo to aishimasu. Et comment on dit poisson? On pourrait dire n'importe quoi en fait. Vous en rendez même pas compte. Ça me rappelle quelque chose, Aikimas, là. Itadakimasu, bon appétit. Voilà, alors racontez-nous les poissons que vous avez mangés au Japon. Évidemment les sushis, tout ce qui est donc poisson cru. J'y suis allée il y a un petit moment, je passais 15 jours du coup à Osaka, à Kobe et à Kyoto. Et donc beaucoup de sushis. Mais surtout j'ai testé le fugu. On en avait beaucoup entendu parler avant de partir au Japon. Expliquons s'il vous plaît, Mickaël, qu'est-ce que le fugu? Alors le fugu, moi je suis pas un connaisseur en fugu, j'en ai beaucoup entendu parler bien sûr. Donc c'est un poisson qui est mortel s'il est mal coupé. Voilà. Je crois que c'est ça. C'est bien passé. Oui, apparemment, il est toujours là. Dans les viscères de ce poisson, il y a une partie qu'on appelle le fiel. Si la poche de fiel est percée, elle va se diffuser dans la chair et c'est mortel. Donc il faut un maître poissonnier. Voilà. C'est mortel à très petite dose en plus. Je crois qu'il faut, je sais plus, c'est un genre 1 gramme de ce poison et ça suffit largement à vous faire passer. Donc forcément, il y a en plus la légende autour de ça et ça donne encore plus envie de goûter à ce plat luxueux. Envie ou pas envie, ça dépend de votre rapport au risque. Mais c'est vrai que Charlotte est vivante, on le rappelle. C'est pas son hologramme là. Je vais plutôt bien, mais c'est vrai que ça demande une grande maîtrise de la part des chefs. Il y a très peu de chefs en fait au Japon qui sont capables de cuisiner le fugu, même si aujourd'hui il y a tout un côté low cost. Vous me l'avez raconté hier, Emmanuel, qui se développe. Il faut faire quand même assez attention là. C'est à mon avis, on devrait faire un peu gaffe à ça. Mais c'est vrai que les chefs qui ont la maîtrise en tout cas de ce poisson, de la découpe, parce que tout est dans la découpe, ça donne envie de tester pour voir un petit peu. Et est-ce que ça vaut le coup? Honnêtement, pas tant que ça. D'accord. Oui, c'est pas un poisson a priori qui a un goût extraordinaire. L'expérience est marrante parce qu'on se dit ok, je vais manger un poisson qui peut être mortel. Mais on peut trouver mais le goût était pas hallucinant. Des poissons sur le stand de Mickaël sans risquer sa vie et en se faisant tout autant plaisir. Allez, on continue de parler du poisson dans un instant. 10h-11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. Avec des professionnels du poisson, Mickaël Girard, poissonnier, avec des professionnels de la radio, Charlotte Bougnot, qui ne fait pas que parler dans des micros, qui aime le poisson aussi, qui a voyagé jusqu'au Japon, elle vient de nous en parler. Juste un petit mot rapide sur les fish and chips. Charlotte, ça c'était à Londres, car vous avez vécu à Londres. Oui, puis quitte à manger un fish and chips, autant aller le manger à Londres. Oui, plutôt qu'à Serran Full Tour, encore que, je ne sais pas, peut-être qu'à Serran Full Tour. Vous avez une passion Serran Full Tour en ce moment, Sophie Elie, c'est formidable. Alors Charlotte, ce fish and chips. Fish and chips à Londres, très très bon. Alors après, aujourd'hui, je m'aperçois qu'on découvre plusieurs façons de cuisiner le fish and chips. Il y a plusieurs variantes. À la base, c'est vraiment avec un poisson blanc. Et moi, c'est vraiment ce fish and chips là que j'aime bien. C'est du cabillaud. C'est du cabillaud. Merlu. Mais non, la morue. Ah, morue.
Morue. Le cabillaud, c'est la morue. D'accord, oui, ça va. Hein. Ouais, ben non, mais j'essaye de. On pourrait pas mettre du merlu. Il fallait placer morue. Mais si vous voulez. Mais le merlu, c'est quand même une texture. C'est un poisson qui est beaucoup plus friable. Ça va se défaire. Voilà, qui va se défaire. Alors, on va pas le faire. Avec la panure, je suis pas sûre que ça fonctionne vraiment bien. Exactement. Et alors après les chips? Oh bah le chips, c'est des chips. Oui. Voilà, mais ça se mange avec une petite sauce tartare, un petit peu. Et c'est très très bon. Alors c'est vrai que c'est très gras, vous l'avez dit Emmanuel. C'est pour ça que c'est bon. Des fois, ce qui est gras est très bon aussi. Ça baigne dans l'huile. Ça baigne dans l'huile, c'est vrai, c'est frit. Mais avec cette petite sauce tartare, qu'est-ce que c'est bon. Mais c'est vrai que j'ai vu des fish and chips à base de saumon et beaucoup moins de plaisir. C'est pas du tout la même chose. Ouais. Ouverture de la saison de la Saint-Jacques, Emmanuel, et ça vous rend quasiment dingue. Déjà que, il n'est pas honnête. Non, ce qui est génial, c'est justement cette saisonnalité. C'est-à-dire qu'on l'attend, la Saint-Jacques, et puis elle va partir au mois de mars, fin mars à peu près. Ouais, c'est ça, généralement, elle arrive là tout début octobre. Donc début aujourd'hui de la pêche. Aujourd'hui autorisé. La pêche. Cette magnifique Saint-Jacques qui peut venir d'Erquy, donc voilà, qui est plus petite sans corail, ou alors celle qui vient de Normandie avec le. La baie de Seine. Voilà, avec le corail. Qui va démarrer beaucoup plus tard. J'ai une recette que m'a confiée un chef, moi, qui s'appelle Jean-Yves Vermand, qui est extraordinaire. Vous prenez un emporte-pièce, vous prenez votre. On pourra en parler pendant des heures. Vous reviendrez pour la Saint-Jacques. Hein. Ah oui, pas de souci. On fera une émission spéciale. Il faut la manger fraîche, il faut l'acheter en coquille, il faut aller chez des professionnels comme vous. On va prendre un petit emporte-pièce, on va enlever le milieu de la Saint-Jacques et vous allez remplacer le trou par du foie gras. Voilà. Alors là, c'est parfait. Pour Charlotte. Mais j'aimerais ajouter que Emmanuel Bordeaux m'avait confié cette recette l'année dernière et je réalise toutes les recettes qu'Emmanuel Bordeaux me donne. Et vous l'avez essayé, celle-là, Charlotte ? Je l'ai essayé, c'est formidable. C'est très, très, très bon. Et c'est marrant parce que, comme elle est toute fraîche, parce que j'achète chez des professionnels comme vous, Mickaël, elle va se rétracter. C'est-à-dire qu'on va pas voir le foie gras. Et après, vous poêlez ça. Mais alors, 1 minute de chaque côté. Et puis après, moi, j'avais pris des têtes de langoustine, j'en ai fait une petite sauce. Et puis j'ai mis ça avec. Oh là là. Royal. Ah oui, pratiquement. Avec une tombée d'épinards, c'est très bon. D'accord. Vous cuisinerez ensemble la prochaine fois tous les deux. Pourquoi pas ? On mangera le plat ensemble. Roast Easy, oui, je suis jalouse. Roast Easy que l'on fait gagner. Là aussi, je suis jalouse parce que moi, je l'ai pas gagné le Roast Easy. Il est à gagner encore ce matin. Ce Roast Easy, c'est un ustensile de cuisson. Oui, comment vous dire ça ? C'est une cotte de maille qu'on vient placer sur les viandes ou le poisson, parce qu'hier on a beaucoup parlé des viandes, notamment des rôtis, des volailles, et ça fait une sorte de protection. Vous aurez une peau grillée et à l'intérieur, en revanche, ça sera encore moelleux. Voilà. On a bien expliqué que ça pouvait remplacer la feuille d'alu sans le côté potentiellement toxique, en plus avec des trous pour pouvoir arroser si besoin. Exactement, vous avez tout compris. Question. Qu'est-ce qu'il a amené ce matin, Mickaël, en studio ? Des huîtres ou des Saint-Jacques ? Pas dur. Elles sont bonnes d'ailleurs. 02 43 29 10 10, votre bonne réponse, et vous repartez ce matin encore avec le Roast Easy de chez Novak. 10h, 11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Les toquets du poisson et les produits de la mer ce matin avec Mickaël Girard, poissonnier, Charlotte Bougnot, animatrice et fan de poisson, Emmanuel Bordeaux qui aime tous les bons produits, dont le poisson bien évidemment, et Anita à Beaumont-sur-Sarthe. Bonjour Anita. Bonjour. On repose la question pour gagner le Roast Easy, Emmanuel, s'il vous plaît. Je viens d'en manger une. Qu'est-ce que je viens de manger d'après vous, Anita ? Une huître ou une Saint-Jacques ? Une huître. Oui. Et oui, on parle pas mal de la Saint-Jacques puisque c'est l'ouverture de la saison, mais Mickaël Girard nous a amené un beau plateau d'huîtres, Anita, et vous venez de gagner le Roast Easy. Vous avez à peu près compris de quoi il s'agissait ? Oui. Et justement, je demandais à la personne que j'ai eue avant, là. Julie. Est-ce que ça peut s'utiliser aussi avec le poisson ? Oui, tout à fait. Nous avions hier le distributeur du produit, Jérôme Bobet, dans ce studio, qui a dit qu'effectivement, c'était une très bonne idée de l'utiliser avec du poisson. Ah oui, d'accord. Donc, vous pourrez tester sans problème, Anita. Exactement. Car vous aimez bien le poisson, vous aussi. Oui, je préfère le poisson à la viande, moi. Ouais, vous avez raison, j'ai envie de dire. C'est bon. Anita, vous allez entendre maintenant une recette. C'est pas vraiment une recette, c'est une façon de manger les huîtres dans le bassin d'Arcachon. Parce que vous venez du bassin d'Arcachon. Oui, et je disais à Mickaël, est-ce que vous connaissez cette façon de déguster les huîtres avec des crépinettes ? Alors la crépinette, c'est un genre de chair à saucisse qu'on met dans une crépine qui est plate, voilà, et qu'on déguste avec des huîtres. Et moi, je trouve ça très bon. Et vous me regardez tout ça avec des yeux. Non, c'est le cas de le dire. Non. Vous n'avez jamais essayé ça, vous connaissez pas ? Envie d'essayer. Comprenez le message qu'on vous passe ? Je vous ramènerai des crépinettes lors de mon prochain passage à Arcachon. C'est super bon. Il y a une mouche dans le studio. Emmanuel. Allez, le poisson. Oui. Le poisson bleu comme le maquereau. Alors le maquereau, ça vaut pas cher. Vous le vendez combien au kilo, vous, Mickaël ? Le maquereau, c'est environ 5 € le kilo. 5 € le kilo, vous venez d'entendre. Et on peut en faire plein de recettes super sympas. Le maquereau, il y a une multitude de recettes. Comment vous le mangez, vous ? Le plus simple possible. En ce moment, on peut encore le faire griller. C'est comme une sardine, voilà.
Et puis autrement au four avec un petit peu de vin blanc, quelques aromates, c'est délicieux. Et vous, Emmanuel, vous en faites quoi du maquereau? Des rillettes. Mais bon, on a le temps de donner une petite recette de rillettes? On a 15 secondes, donc autant dire que... Non, parlez-nous d'un autre poisson, je vous le donnerai la prochaine fois. La prochaine fois que vous venez, on fera ça. Une petite minute. Non, mais on aimerait entendre Mickaël sur d'autres poissons qu'on a en ce moment. Vous avez parlé de la sardine un petit peu. Oui. Si on est sur du poisson un petit peu plus noble, là, qu'est-ce qu'on a en ce moment? Eh bien, en ce moment, le bar va bientôt arriver aussi. Et en ce moment, pour remplacer le bar, on a du maigre. Alors, je ne sais pas si les auditeurs connaissent le maigre. C'est un poisson qui est très très bon également, qui ressemble un petit peu au bar, et qui a une chair très fine et qui est pas très connue justement chez nous, et qui vient justement. C'est plus gros que le bar ou ça peut aller jusqu'à 200 kilos quand même, donc c'est quand même des poissons qui sont assez beaux, malgré son nom. Oui. Voilà, c'est ça. C'est des gros maigres, voilà. Et justement, donc ça vient beaucoup du bassin d'Arcachon, le maigre. Donc je pense que vous connaissez. Moi, je le connais de nom, mais comme je ne suis pas une très grande cuisinière, je ne pourrais pas vous conseiller comment le travailler. Ouais, c'est un poisson qui migre et qui va bientôt justement s'en aller avec le froid là. Donc faut en profiter, il y en a encore un petit peu sur les étals. Ça se cuisine comme le bar, quoi. Comme le bar, on peut faire comme le bar. Il va peut-être venir avec ses crépinettes, comme ça sera plus pratique pour vous les amener jusque-là. Vous fourrerez le maigre aux crépinettes. On va faire ça. Mickaël, demain, Washington pour le marché, ça c'est au Mans, Saint-Saturnin également. Saint-Saturnin l'après-midi. Et le reste du temps, on vous trouve sur quel marché dans la semaine? Donc le mardi, on est au Maillet. Le mercredi, nous sommes sur le marché de Pontlieu. Le jeudi, donc aujourd'hui, on est présent sur le marché de la Suze sur Sarthe. Et puis donc après samedi, donc on est à la Cité des Pins. Et dimanche, on est sur le marché de la Flèche, sur la place des Halles au Blé. C'est très bien tout ça. C'est la poissonnerie Saint-Jacques pour aller voir les beaux produits de Mickaël qui reviendra bientôt dans cette émission. Oui. Charlotte, ça vous a plu? On est pas mal chez vous. Bon, on est très bien dans les toquets. Merci, salut. Vous viendrez vous aussi, ma petite Charlotte. Oui. Merci beaucoup. France Bleu, Maine.